C'est Giggs. C'est Giggs. Ah, c'est Giggs. Ouais, c'est Giggs Empire. Ouais, c'est le Giggs Empire, le seul empire où l'empereur est au même niveau que le peuple. Moi, c'est Giggs et aujourd'hui, on reçoit un artiste martiniquais. C'est peut-être le plus gold qu'on connaisse. C'est Chaka Zulu. Chaka, comment vas-tu? Ça va, faut Batman. Je suis là, tranquille, tu connais. Je suis fatigué, mais on est là, on fait le travail. C'est ça, il faut. Faut. Tu vois là, on est à 3 jours de la suite de ton projet. Il est sorti, il s'appelle Mozart. C'est quoi les premiers retours là? Lourd, frérot. Tout le monde a joué le jeu. Sincèrement, ça va, ça avance bien. Tu vois, tu as choisi le nom Mozart. Qu'est-ce que ça symbolise ce nom? Ça symbolise beaucoup pour moi. Déjà, Mozart, c'est l'artiste phare dans la musique classique, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est le meilleur de son époque. Ouais. Donc, si j'avais appelé mon album Mozart, il fallait vraiment être vraiment dans le thème, mais des musiques, des mélodies, tout ça. En vrai, ça me tenait à cœur. Ok, tu vois, c'est ton 4e projet. Est-ce que là, c'est pour inspirer que tu es vraiment l'un des papas de la trappe martiniquaise, si je peux dire? Ouais, je suis là pour ça. Parce que... Est-ce que ça fait longtemps que tu fais de la musique? Ça fait plus d'une décennie que tu es dans la musique. Et là, avec ce 4e projet, qu'est-ce que tu veux nous rapporter de nouveau musicalement? Le nouveau Chaka. Ouais. Le nouveau Chaka, de nouvelles touches, de nouvelles mélodies, tu vois, de nouveaux moods. Parce que bon, tout le monde me connaît sous le trap. Mais là, dans ce projet-là, cet album-là, j'ai essayé d'apporter de nouvelles touches, de nouvelles vibes. Donc c'est pour ça, moi, ça me tient beaucoup à cœur, ce projet-là. En plus, tu fais bien de le dire, parce que c'est un projet où tu mélanges de la trappe, de la modernité au niveau de la trappe, et aussi des sonorités classiques, d'où le nom Mozart. Comment ça t'est venu à l'idée de mélanger les deux univers? Ben, en vrai, c'est mon beatmaker. Hein. Okay. Il m'a dit, bon, on appelle le titre Mozart, il faudra mettre de la sonorité, tu vois, de la musique classique. Je me suis dit, bon, il n'a pas tort, qu'on a écouté. Quand il m'a fait écouter surtout l'instru de Mozart, je me suis dit, vas-y, on valide ça, frérot. On essaie d'apporter ça dans d'autres sons qui font apparaître dans le projet, dans l'album. Mais sinon, voilà, c'est comme ça, cette touche-là est venue. Et du coup, c'est quoi les éléments phares du projet? C'est quoi les différents messages que tu veux évoquer du coup, avec ce projet? Tu as parlé de Mozart, de la modernité de la trappe. C'est quoi quand on écoute ça, on doit se dire, Chaka, il voulait nous dire ça. Quand tu écoutes ça, tu te dis, Chaka, il est de retour. Chaka, il veut vraiment nous montrer que c'est lui l'artiste trap là, du moment, là, tu vois. C'est pour ça que j'ai fait ce projet. Pour montrer que rien n'est impossible. Que même si tu fais du trap, frérot, tu peux mélanger la trappe avec toutes sortes de choses, tu vois. Le matin, tu sais pas, tu vas même pas faire un trap chata, un trap zouk, tu vois, mais toujours garder sa touche personnelle, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Il me dit, bah, tu vois, quand tu dis ça, ça me fait penser à un truc. C'est que tu as coupé tes locks, tu vois. Ouais. Et moi, on m'a toujours dit, si tu coupes tes locks, tu vas perdre ta force, tu vas perdre ton énergie, ton savoir. Tu m'as toujours fait comprendre ça. Ouais. Toi, tu as coupé tes locks, mais j'ai l'impression que tu es une meilleure version de toi-même, tu vois. Donc pourquoi tu as coupé tes locks? Parce qu'après, tu sais, les gens te disent que si tu coupes tes locks, tu perds ton énergie. Mais les locks, la famille, c'est... comment te dire ça? Moi, mes locks, personnellement, moi, il n'y avait que de la mauvaise énergie dedans, tu vois. C'était que de la prison, frère. Donc c'est pour ça, moi, personnellement, je me suis dit, je vais couper ça comme ça. Je vais être un nouveau Chaka, le phénix, tu vois. Si j'avais vécu une belle vie tranquille, crois-moi, j'allais même pas couper mes locks. On avait fait cette interview-là avec des locks. Mais là, je me suis dit non, mon passé il est un peu trop sale, tu vois. Là, maintenant, je suis sur une nouvelle direction. Donc maintenant, c'est le nouveau Chaka, tu vois. Mais du coup, c'est quoi que tu regrettes dans ton passé qui fait que tu te sois poussé à couper tes locks, tu vois, c'est un acte fort. Donc, c'est quoi que là tu regrettes au fond de toi? D'avoir perdu du temps. Ok. C'est tout. Sinon, je regrette rien dans la vie, tu vois. Après, mon parcours m'a permis de voir qui je suis vraiment, tu vois. Donc, moi, je ne regrette pas. Sinon, tu n'aurais pas eu chacun aussi déterminé aujourd'hui, aussi debout, tu vois. Donc, pour moi, je ne regrette rien à part la perte de temps. Que tu vois, tu es un Chaka déterminé et tu es un Chaka qui est en constante évolution, tu vois. Et là, vestimentairement parlant, tu es en évolution. Ça montre que tu vois, tu fais de la trappe, tu as connu le dur de la street, mais que tu n'oublies pas qu'il faut évoluer. Et là, vestimentairement, qu'est-ce que tu peux me dire de ce style? Ouais, ben justement,
l'évolution, ça va dans tout, dans la musique, dans le côté vestimentaire aussi, tu vois. Ça, c'est un frangin à moi qui a créé cette pièce. Big up à lui, JSY, Gaoulé, tu connais la famille. C'est un magicien, donc là, je commençais à collaborer, à acheter des pièces, prendre des pièces aussi. Donc, franchement, je me suis dit, si je suis dans l'évolution de la musique, dans mon style aussi, il faut que j'évolue. Ok. Et il n'y a pas que dans ton style que tu évolues. Parce que dans ton projet, il y a un son, c'est la version 2 de Mauvais Temps. Ouais. C'est avec Chanel. Pourquoi tu as fait une version 2 avec encore une fois une artiste féminine? En vrai, c'était même pas dans ma tête de faire un Mauvais Temps 2. C'est mon beatmaker qui m'a dit, Chaka, il faut faire un Mauvais Temps 2, Chaka, il faut faire un Mauvais Temps 2. Je lui ai dit, voilà, tu es emmerdant, tu embêtes les gens. Il m'a fait l'instru qui ressemble presque à Mauvais Temps. Il m'a dit, trouve une artiste. J'ai cherché, en vrai, la meuf la plus tuable pour moi, personnellement, la plus tuable là, c'est Chanel. Donc, j'ai contacté Chanel, on l'a quadrillé, elle a fait une partie de ouf, en vrai. Puis voilà, c'est ça a donné Mauvais Temps 2, en vrai. Est-ce que tu trouves que ce son il est au même niveau que Mauvais Temps 1? Ou le Mauvais Temps 1, il est... En vrai, Mauvais Temps 1, on ne pourra pas le déclasser. Mais le Mauvais Temps 2, crois-moi, il va faire du bruit. Ok. Est-ce qu'il y a un clip qui va arriver avec ce son? Ou si tu veux pas le dire? Ouais, surprise. Surprise. S'il y a Mauvais Temps 1, voilà. Il y a d'autres sons, comme on en a parlé un peu plus tôt, tu vois, que incarcération, vie dans la street. Dans Récidiviste, tu as dit que tu n'avais pas pu connaître la fin de l'année 2018 parce que tu as fini en prison. Ouais. Mais du coup, là, avec du recul, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fini en prison? Et là, maintenant, tu te dis, est-ce que c'était une grosse erreur ou c'est quoi ton point de vue? C'était une erreur parce que déjà, comme je t'ai dit, j'ai perdu du temps. Mais après, je me suis retrouvé là parce que voilà, j'étais trop concentré sur la street. Quand tu es concentré sur la street et tu essaies de mélanger la musique, c'est difficile, tu vois. Et là, j'étais vraiment en mode street. Même si des fois, je me concentrais sur la musique, mais j'étais en mode street qui a fait que voilà, j'ai eu des hauts et des bas dans la street qui fait que j'ai atterri en prison en 2018. Et en plus, j'étais déjà en plus dans une belle évolution, tu vois, dans ma musique, j'ai commencé à charbonner. Et quand je suis tombé en 2018, je me suis dit, ah ouais, encore, je vais perdre du temps, encore, tu vois. Donc sinon, voilà. Du coup, est-ce que tu aurais un message pour tous ceux qui sont impliqués, mais fortement dans la street? Est-ce que tu aurais un message pour eux? Et toi, tu as du recul sur la situation? Ben, le message que j'ai pour eux, en vrai, c'est de moins se perdre leur temps dans la rue. Ok. En vrai. Quand ils ont des moments de temps, au lieu d'aller dans la rue, au studio, mon gars. Il n'y a pas longtemps, je disais ça à mes petits frangins quand j'étais au pays. Les gars, vous êtes là, allez au studio, même si vous posez un son, même si le son ne va pas sortir, au moins, vous avez plein de trucs déjà préparés, tu vois. Donc, c'est difficile maintenant aussi pour les petits jeunes de mélanger la musique et la rue, tu vois, et de garder une constante. Mais franchement, le conseil que j'ai à donner, c'est détermination, discipline, travail. Abandonnez pas à faire partie du projet, nous. Et en plus, c'est bien que tu dis ça, parce que tu as fait un autre son qui s'appelle Little Gold, tu vois, en hommage à ton gang, si je ne me trompe pas. Mais tu vois, le mot gang, c'est une symbolique assez péjorative. Tu vois, quand on dit que tu es un membre de gang, c'est toujours une vision néfaste. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, ma vision par rapport à ça, si tu as fait une équipe, tu vas nulle part. Moi, s'il n'y avait pas le Little avec moi, je ne serais pas là aujourd'hui. En vrai. Parce que si en vrai, j'ai commencé à faire la musique et mes frangins n'étaient pas dans mes clips, ça n'allait pas être comme ils sont dans mes clips, tu vois. Donc en vrai, si tu n'as personne avec toi, c'est difficile. Ok, donc pour toi, tout ce qui est gang, c'est pas forcément super négatif. C'est plus une famille, du coup. Voilà, c'est une famille. Après, tu sais, dans le gang, il y a des mecs qui font des conneries, il y a des mecs qui te soutiennent vraiment, tu vois. Toujours. Mais en vrai, c'est pas négatif. Hein. Tu peux trouver des bonnes personnes qui t'encouragent, parce que moi, partout où je passe avec mes frangins me donnent toujours des bons conseils, en vrai. Ils disent toujours, chacun a fait attention, tu vois. Ne te mélange pas trop maintenant, reste dans ton bail, tu vois, concentre-toi. Et pourtant, ils sont tous dans la street, tu vois. Parce qu'il faut écouter les conseils, mais il ne faut pas forcément copier les autres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Toi, tu suis bien les conseils parce que, si je ne me trompe pas, tu as fait un son qui s'appelait Cœur Noir. Tu disais que ton cœur, il était sombre, tu vois. Mais tu es marié. Tu as trouvé l'amour. Voilà. Tu as trouvé l'amour. Et je trouve que ta musique, elle a évolué depuis que tu as trouvé l'amour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ton cœur, il s'est assagi? Est-ce que ton cœur, il est plus doux?
Avant, il était noir, mais là, il commence à reprendre un peu de rouge. Là. Ok. Ouais, ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ma musique, depuis que je me suis marié, j'ai rencontré ma femme. Même niveau lyrics, j'ai beaucoup évolué sur ça. Ouais. Je tire un peu moins sous les femmes. J'essaie d'apporter une nouvelle touche sur ça, en vrai. Parce que après, c'est vrai, je traîne plus dans la street. Non, ma femme a 24, donc c'est clair que ma plume, elle va évoluer. Ta plume, elle a évolué. Et il y a 2 sons qui m'ont fait penser à ça. C'est Bonnie and Clyde et C'est plus pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ces 2 sons? C'est un message pour ma femme, hein. Tu connais. Oui. Quand je la regarde, c'est ça qui m'a donné cette inspiration-là. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire, il faut vous écouter. C'est lequel des 2 que tu préfères entre Bonnie and Clyde et Plus pareil? Bonnie and Clyde. Pourquoi? Parce que Bonnie and Clyde, tu sais, c'est un son love, mais j'ai gardé ma touche trap, gangsta, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, je préfère Bonnie and Clyde. Ok. Et dans cet univers-là, toujours, tu as dit que tu n'es plus trop dans la trappe. Tu es dans la trappe, mais que tu veux aussi évoluer. Et c'est vrai parce que moi, il y a des collaborations qui m'ont dit « Ah ouais, Chaka, là, il veut changer. » C'est avec Moran Voyer et c'est avec Oji Casanova. Ouais. Comment tu t'es dit « Vas-y, là, Chaka 2025, c'est un Chaka plus doux ». Mais ma femme, hein. C'est grâce à ça? Ouais, c'est ma femme, mon beatmaker, mon éditeur. En vrai, c'est ça. Ils m'ont dit Chaka mélange tous les styles. Hein, qui fait que je me suis un peu penché sur des instrus un peu différents de la trappe. Qui fait que je suis tombé sur l'instru avec Moran. Mon beatmaker même m'a dit bon, on valide ça, travaille sur ça, écris un son, tu peux le faire. Et il m'a dit trouve une meuf. J'ai trouvé Moran, pick up en passant. Et elle a brûlé ça, on a fait un super travail en vrai. Et moi, je suis fier de ce son-là. Ok. Je suis très fier. Avec Oji aussi, je suis très fier. Parce que c'est une belle connexion que personne ne s'attendait. C'est ça? C'est une connexion avec un Africain, tu vois. Franchement, c'est une belle connexion. C'est une connexion qui fait bouger quand même. Ouais. Et quand on pense à Chaka, on ne pense pas trop à bouger de cette manière-là, tu vois. Vrai. Donc, est-ce que tu as été un peu influencé par tout ce qui se passe actuellement au niveau des nouvelles tendances musicales, tu vois? Que là, ça bouge de plus en plus, même dans la trappe, il y a de plus en plus de sons qui bougent, même si c'est de la trappe. Est-ce que toi aussi, tu veux suivre cette direction-là? Non, pas forcément. Moi, j'aime pas trop faire. J'aime pas faire comme les autres. Tu as bien vu, moi, dans mes clips, j'aime être carré, j'aime faire des trucs différents. Après, j'aime pas trop suivre les autres, mais je m'inspire un peu. Juste un peu dans tes clips, de ce que tu faisais avant et de ce que tu fais maintenant, il y a un gros travail, je trouve, dans les clips. C'est beaucoup plus réfléchi. Il y a des DA qui sont beaucoup plus marqués. Est-ce que c'est une volonté de vouloir faire passer les clips trap à un autre standing? Ouais, c'est ça. Je me suis dit, je peux pas faire du trap et m'habiller comme si j'étais sous le bloc tout le temps, tu vois. Faut faire du trap, mais apporter une nouvelle touche, un nouveau truc. Ouais. Donc je me suis dit, non, maintenant, quand je fais mes clips, niveau vestimentaire, il faut que ce soit ça autre. Même niveau, par exemple, si je fais un clip qui s'appelle La Reine Elisabeth, je peux pas faire ça dans un Airbnb. Il faut que j'aille dans un château, il faut que j'aille à Londres, il faut que... Tu vois, mon esprit, il est comme ça. Mais tu vois, dans Mozart, le clip, toute la DA, elle est vraiment travaillée. Voilà. Et est-ce que c'est toi tout seul ou c'est avec une équipe? Comment vous avez réfléchi à faire ce clip? Ben en vrai, je suis en aidé. Mais il y a ma femme, mon beatmaker, il y a les frangins de l'équipe aussi dans le Little qui m'ont donné une vraie force. Et il y a le couturier aussi que j'ai rencontré quand je faisais une marche pour la grève, là, la vie chère en France. J'ai rencontré un couturier comme ça et je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, mais tu sais, je fais un clip, j'aurais besoin d'une tenue de Mozart. Et il m'a fait la tenue sur mesure, big up en passant, JP. Et franchement, c'était long. Franchement, c'était long et moi, j'ai une petite manière, je vais très 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 loin dans mes clips. Et je me suis dit, si le clip s'appelle Mozart, il faut qu'on fasse comme Mozart. C'est vrai. Il faut qu'on trouve un château, la tenue. Même ma femme, tu vois, elle a joué le rôle. Je lui ai dit, tu trouves une tenue en mode reine. On fait tout. Mon poteau, il a trouvé une tenue Mozart aussi en bleu comme moi. Non, franchement, on n'aime pas faire les choses à demi. Ça se voit. Ça se voit que tu ne peux pas faire les choses à demi, que tu es vraiment impliqué de plus en plus dans ta musique, tu vois. Et alors qu'on peut se dire qu'avec le temps, on peut... Tu vas chuter petit à petit, moins prendre ça au sérieux, mais toi, c'est l'inverse, tu vois. Tu veux prendre ça de plus en plus crescendo. Et du coup, toi, tu veux aller où musicalement? C'est quoi ton objectif?
Ah, mon objectif, frangin, c'est d'aller loin. C'est d'amener LTG internationalement, mon frère. Ah oui, on sera international, n'oubliez pas. Donc l'objectif, c'est même pas de toucher l'Hexagone, finalement, c'est de toucher le monde. Ah oui, il faut le monde. Déjà, mon objectif à moi, c'est de faire un clip dans chaque île dans la Caraïbe. Ok. Martinique, Guadeloupe, Saint-Lucie, Saint-Martin. Ça, c'est mon objectif à moi. Là, tu as combien d'îles faites? Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique. Je crois que j'ai 3 là. Ouais, Ok. 3. Mais parle pas trop, on en a plein. Et tu vois, tu dis que tu parles pas beaucoup, mais c'est pas vrai. Parce que dans Parano, tu vois, c'est un son que j'aime beaucoup. Parce que là, tu te livres. Tu te livres et tu n'as pas peur de dire ce que tu penses dans ce son-là. Et comment tu t'es dit, vas-y, je vais être à cœur ouvert? En vrai, c'est l'instru qui m'a bercé. Quand j'ai écouté l'instru, quand le beatmaker m'a envoyé, je me suis dit, bon, je peux pas faire un son de trap, tout ça. Je peux pas raconter des trucs de la rue. Là, il faut que je raconte ma vie, ce que je ressens, ce que j'ai vécu quand j'étais tout seul en prison, tu vois. Et c'est voilà, parce qu'il y a beaucoup de sons sur mon projet. J'ai écrit quand j'étais en prison. C'est vous montrer que j'ai un catalogue de sons, j'ai plein de trucs. Donc, non, c'est avec le cœur qu'on t'écrit. Et ce son-là, crois-moi, je l'ai écrit avec les tripes. Et tu voulais viser qui avec ce son? En vrai, moi-même. Toi-même? Ouais. Tu voulais aller au... Vous pouvez me montrer que je sais faire un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, ce son, comparé à Cœur Noir, il est plus travaillé, plus recherché, mieux écrit. Comment tu le situerais? Au niveau de Cœur Noir? Ouais, comparé à Cœur Noir, comment tu situerais du coup Parano? Plus profond. Plus profond? Ouais, plus profond. Pourquoi? Parce que, comment on te dit, même au niveau des paroles, là je me lâche vraiment. Dans Cœur Noir, j'essaie de te raconter que bon, j'ai pas trop le temps, que l'amour, tu vois, me fait perdre du temps, des trucs comme ça. Mais là, dans Parano, je veux montrer que j'ai vécu des trucs assez durs et que là, j'ai besoin de m'en sortir, tu vois, j'ai besoin d'arriver dans la vie. Est-ce que la musique, c'est ta seule solution pour vraiment t'en sortir? Non, je suis cuisinier. Ouais, j'ai mon diplôme de cuisinier. J'adore faire la cuisine. Moi, je me suis dit, bon, tu peux pas faire de la musique seulement, tu vois. Si demain matin, la musique ça rapporte pas, il faut avoir un tremplin. Donc moi, je suis un peu comme un couteau suisse, je fais un peu de tout. C'est quoi le plat que tu maîtrises le plus? Ah, je fais de tout, hein. Je fais de la viande, en vrai, je fais de tout. Hein. J'ai fait une autre formation, c'est pas pour rien, je maîtrise beaucoup de choses. Hein. Ok, c'est plus caribéen ou non, je fais cuisine du monde? Ouais, du monde. Ok. En fait, toi, t'es un peu un nouveau Mozart, c'est ça? Ouais, je suis le Mozart. C'est pas appelé mon album Mozart pour rien. Est-ce que tu te vois dans lui? Ouais. Okay. Pourquoi? Comment ça, tu te vois dans lui? Parce que c'était un grand homme, frère. Il a fait de grandes choses, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, sa musique, on écoute sa musique. Ils font des films, ils font plein de trucs sur lui. Moi, il faut que je sois comme lui. Si un jour je ne suis pas là, il faut que les gens prennent exemple sur moi. Il faut que ma musique continue à tourner, tu vois. Pour moi, c'est important, c'est magnifique. Et du coup, dans le projet, c'est quel son que tu préfères le plus? Le son que je préfère le plus dans mon projet, ouais. C'est Wow. Ah ouais? Ouais. Pour Parce que je sais pas, le refrain, il me touche beaucoup. Quand j'ai composé ce refrain-là, moi-même, j'étais étonné d'avoir trouvé une vibe comme ça, une mélodie comme ça, tu vois. Donc vraiment, ça m'a tenu à cœur de bien poser ce son-là, bien leur montrer que chacun sait faire ce genre de choses-là. Et en plus, tu vois, toi musicalement, est-ce que là tu trouves que tu as révolutionné un peu la trappe antillaise? Ouais, un peu. Je pense que là, les trappers doivent se dire, putain, on a du boulot là. Ouais, je pense que je vais leur mettre au boulot. Donc là, tu penses que grâce à ce projet, tu vas en pousser certains à se dépasser musicalement? Ouais, je pense. Ils ont plus en été, ouais, parce que le prochain qui arrive là... Ah, déjà? Ah, mon gars, on charbonne, hein. Ok. Le projet au commun qui arrive avec un artiste. Trap? Ouais, trap. Et tu vois, il y a des gens qui ont dit, enfin qui disaient plutôt que la trappe antillaise a tourné un peu en rond. Est-ce que toi, tu partageais le même avis qu'eux? Ouais, parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'artistes. Les clips se suivent et se ressemblent. C'est pour ça que les gens disent que la trappe tourne en rond. Et c'est pour ça que moi, dans Mozart, même si c'est un son trap, je voulais amener une autre touche visuelle. On fait un clip, on est debout près du bloc, comme d'hab. On a trouvé ça, on a trouvé ça. Tous les clips maintenant, c'est comme ça. J'aime apporter vraiment une touche artistique dans chaque clip. Et du coup, tu vois, cette nouvelle version de Chaka,
comment tu l'as trouvé? Où tu es parti chercher pour trouver ce que tu es actuellement? J'ai puisé ça au fond de moi, frérot. Et puis, je voulais aussi rendre fier les défunts, tu vois. Des frangins qui sont partis trop tôt, qui me donnaient beaucoup de conseils, qui me disaient tout le temps, chacun, t'as du talent, lâche pas, t'as du talent, frérot, lâche pas, n'abandonne jamais. Donc, c'est là que j'ai puisé toute cette force avec ma femme, mes frangins qui sont pas là aujourd'hui, et les frangins qui sont là aussi, ma famille. Ouais, c'est ça. Est-ce que là, tu penses du coup que tous ceux qui t'ont soutenu sont fiers de toi avec ce projet? Oui, je pense. Et je le vois. Tu le vois? Ouais. Donc ce projet, on va dire, tu sais, c'est le 4e, mais c'est un peu le plus abouti des 4. Ouais, c'est vrai, c'est le plus abouti, le plus travaillé, c'est vrai. Et tu vois, pour ceux qui voudraient l'écouter et qui ne le connaissent pas encore, comment tu pourrais leur donner envie d'aller écouter ce projet? Mais moi, le seul truc que je leur dis, c'est que allez découvrir le nouveau Chaka. Et comme je dis, comme d'hab, ça gold, ça extrêmement gold. Allez écouter, il y a des featuring de malades. Les gens ont fait le boulot. Et si vous voulez vraiment écouter du trap, mais être dans un autre mood, allez écouter Mozart. En plus, je voulais te demander, mais tu dis beaucoup ça, Gold. Carrément, tu en as fait un son avec Malti. Ouais. Pourquoi cette gimmick? Parce que Little Gold, tu vois. Ok, c'est pour ça. Donc ouais, c'est pour ça. Il y a beaucoup qui disaient, ouais, ça c'est un tel. Je me suis dit, ouais, nous c'est Little Gold, nous on est Gold, tu vois. Donc ça gold, tout le temps ça gold. C'est comme ça cette gimmick elle est devenue. Ok, c'est intéressant, parce que je pensais pas que c'était en hommage du coup à ton gang. Mais vraiment, c'est une belle chose. Et tu vois, actuellement, il y a de plus en plus de jeunes qui regardent et qui écoutent de la trappe, sauf que ça peut les impacter, tu vois. Ils peuvent se sentir concernés, ça peut les motiver à vivre comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que ta musique elle a un impact sur les jeunes? Oui. Positif ou négatif? Ou les deux? Les deux, je ne mens pas, c'est les deux. Je raconte des fois des conneries, je raconte des trucs, tu vois. Comme je raconte des bonnes choses. Toujours. Mais je dis dans les deux sens. Positif comme négatif. Et du coup, tu penses pas que c'est une mauvaise chose, du coup, parfois la trappe? Ou tu penses que c'est une mauvaise chose? Ou tu te dis, Non, ça reste c'est de pas la une mauvaise musique? chose, ça fait partie de la vie, Ouais. tu connais. Le système a fait qu'aujourd'hui, on traîne un peu plus dans la rue, tu vois. Il y a moins de choses pour les jeunes, donc les jeunes n'ont rien à faire, tu vois. Donc, quand il y a l'ennui qui s'installe, il y a les bêtises. Moi, je suis passé par là, tu vois. Je ne peux pas les juger, je suis passé par là. Yes. Donc, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, il faut avoir la tête sous les épaules pour quand tu passes ce genre de truc-là, tu puisses te relever et devenir meilleur. Parce qu'il y en a plein, j'ai vu, ils ont commencé avec moi, et alors aujourd'hui, ils n'ont pas la tête sous les épaules. Ok. C'est le plus important, c'est ça. Peu importe le parcours que tu vas vivre, au final, il faut avoir la tête sous les épaules, frérot. Et là, du coup, tu as pris combien de temps à l'avoir, cette tête sur les épaules? Parce que, comme tu as dit, tu as fini en prison, tu as dû te couper les locks. Donc, c'est quand que tu as réussi à pousser cette réflexion et à l'appliquer, du coup? Mais moi, je l'ai appliqué quand j'étais à l'isolement. Ok. Quand je me suis vraiment retrouvé tout seul, face à moi-même pendant un an, c'est là. Je me suis dit, bon, il faut que j'ai la tête sous les épaules. Je ne peux pas sortir de l'isolement et peut être fou. Mais non, il y a des gens qui attendent sur moi, il y a des gens qui comptent sur moi. Donc, je me suis dit, non, c'est là, il faut que je me batte. Donc, c'est là vraiment où j'ai pris conscience. Et donc, du coup, est-ce que tu aurais, je sais pas, une punchline, une citation, un proverbe qui symbolise ça ou qui est marquante pour toi? Ah ben ouais, comme je dis toujours, abandonnez pas à faire partie d'Hypogène. Et ça, c'est une punchline que j'ai écrite, qui est dans mon projet You Never Walk Alone. Ça, c'est important. Abandonnez pas à faire partie d'Hypogène. Discipline, détermination et travail. Et donc, c'est avec cette philosophie que tu avances au quotidien. Ouais, j'avance. Et tu vois, est-ce que là, pour promotionner, pour promouvoir ce projet, il y a des concerts, des shows, des showcases qui vont arriver prochainement? Oui, il y a le 7 mai déjà, il y a l'Oxymore. Je vais interpréter Bonnie and Clyde, ça va être Gold. Et il y a le 27 juin aussi, il y a mon concert que je suis en train de... Ça va se faire. Donc j'invite tout le monde à aller, à venir, venez, ça va être chaud. Il y aura beaucoup d'artistes. On va vraiment faire un concert de malade. Et est-ce que tu aurais une anecdote par rapport à ce projet, dans sa construction, qui vraiment t'a marqué pendant tout ce processus créatif? Une anecdote? Yes. Il y en a beaucoup. Hein, Tu peux en dire plusieurs, hein, libre à toi déjà la d'exprimer. première, ma femme.
qui a été déterminé pour chercher certains feats avec certains artistes que moi-même, peut-être que j'aurais même pas contacté, tu vois. Ouais. Ça m'a marqué. Et quand on a réalisé le clip aussi, Mozart, louer le château, tout ça, franchement, c'était ouf. Tu t'es senti comment en étant dans le château? Quand tu te dis que toi, au départ, tu es dans les bas-fonds de la Martinique et que là, tu finis dans un château, tu vois, pour un clip, tu t'es dit quoi à ce moment-là? Ah, je me suis dit, on n'abandonne pas. N'abandonne pas, fais ce que tu aimes, mon frère. Tu t'es dit, tout est possible. Mais oui, rien n'est impossible. Justement, nouvelle punchline. Un pas impossible à garder ces blocs-là. C'est vrai, en plus, ça te représente bien, du coup. Et ça, c'est fort. Et du coup, tu vois, ce projet, en 3 mots, comment tu pourrais le résumer? En 3 mots? Ouais. Magnifique, ça gold. Batman. Bah, Chaka, moi, j'ai fait le tour de ton projet. Et franchement, bah, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici. Moi aussi, merci. Est-ce que tu aurais un mot de la fin de cette interview? Le mot de la fin? Oui. Allez streamer Mozart. Allez streamer. C'était important. Batman. Et pour finir en beauté, est-ce que tu pourrais goûter la goulou et me dire ce que tu en penses? Voilà, depuis tout à l'heure, là, je parle, frérot. Je sais qu'il le regarde et Il tout. me tente, il me dit, Oui. Chaka, allez, bouffe-moi. Oh là là. C'est de la frappe, franchement. Combien sur 20? C'est ouvert? Ouais, sur 20. En vrai, je suis un mec des Antilles. C'est ouvert, on donne 21. Allez, voilà, on donne 21. Voilà, on donne 21. Comment on fait? Comme ça, c'est comme ça. Avec le petit doigt. Ah. Voilà, on s'accroche sous la vie, frérot. Non. Bah, merci de ta présence quand même. Merci pour tout. Merci pour le projet, hein, franchement. Il est lourd. J'ai dû le saigner pour bien le comprendre. C'est vrai, tu l'as saigné? Mais comment t'as cru que t'allais faire une interview s'il n'avait pas saigné? Comment j'ai pu poser des questions s'il n'avait pas saigné? Moi, je l'ai saigné. Ça fait 3 jours que je le saigne. Franchement, non, il est vraiment lourd. Et comme je te dis, ouais, il y a une progression. Il y a vraiment une progression sur ce que tu faisais avant. Et là, on le voit bien. Donc, franchement, c'est En lourd. tout cas, merci, ça fait plaisir, franchement. Mais pas de soucis. Ça fait vraiment plaisir, merci. Bah, Chaka, merci. Est-ce que tu veux faire l'outro de la vidéo? C'est quoi? Est-ce que tu veux faire l'outro de la vidéo? Ben ouais, little gang, little gold. Et pour que j'ai pour toi, nous c'est tonne. Batman!